mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Salut les petits amis de No Life, entrez donc. Aujourd'hui, un jeu super vintage. Pas un jeu vidéo, mais un jeu de quand j'étais petit, regardez ça. Patatras, ça s'appelait, ou Patatra, hein, il y avait plusieurs noms. C'était des petits clowns en plastique comme ça, colorés, et il fallait les empiler, les emboîter pour essayer de faire la plus grosse pyramide possible. Et le premier qui faisait tomber la pyramide ou un clown, eh ben, il avait perdu, voilà. Oh, j'ai perdu, c'est horrible. Et ça s'appelait donc Patatra, et ça me fait beaucoup rire, c'était un jeu gameplay. C'est la marque, hein, c'est pas parce que c'est des petits clowns qui s'empilent, comme dit Alex Pilote, et qui s'empilent, voilà, ça c'était comme ça à l'époque. Mais c'était quand j'étais petit, donc dans les années 70. Maintenant, on va jouer un peu à ce genre de truc. On va empiler des cubes hein, dans ce genre de truc d'équilibre, mais avec le PlayStation Move. Ouais, parce que c'est l'an 2000 maintenant. Vous savez comment c'est, hein, on est moderne, on joue avec des moyens super modernes. Évidemment, le PlayStation Move, c'est la dernière nouveauté. Donc on l'a beaucoup utilisé pour des jeux de sport, des trucs un peu bourrins, on gesticule dans tous les sens. Je trouve que le jeu qu'on va faire aujourd'hui, qui s'appelle Tumble, je vous l'ai pas encore dit, c'est vraiment un truc très apaisant, très reposant et une super utilisation du PlayStation Move. C'est pour ça que je voulais vous la faire voir. Ça paraît, c'est une super idée d'avoir fait ça en fin de compte. Regardez, c'est tout bête, j'ai des petits cubes à droite de l'écran, j'ai ma manette du PlayStation Move qui bouge en temps réel en même temps que moi, voilà, hop, et j'attrape des cubes et je les pose, voilà, tout simplement devant moi. Je peux les retourner dans tous les sens, ils suivent la manette, regardez, hop, ça suit exactement les mouvements de la manette, vers le haut, vers le bas, je peux même donner des petits coups secs pour les retourner. Là c'est un cube, évidemment, vous verrez pas que ça s'est retourné, mais... Et voilà, il faut que je les empile pour faire la tour la plus haute possible. Donc c'est comme quand on était petit, qu'on jouait avec des cubes, avec Patatras, voilà, il faut essayer de faire en sorte, évidemment, que tout ça ne se casse pas la gueule. Donc ça devient pas évident au bout d'un moment, parce que vos tours sont finalement assez hautes, et si vous n'avez pas empilé les trucs correctement, ben c'est pas forcément, ça tient pas forcément bien droit. Là par exemple, on a l'impression que c'est bien droit mon truc, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Regardez si je tourne la caméra autour, et ça penche un peu à droite mon machin là. J'ai intérêt à rectifier un peu le tir, voilà, et à mettre un peu de truc à gauche. Voilà, je vais mettre ça là. Donc il y a des médailles or, argent, bronze. Plus je vais haut, plus ma tour est haute, plus évidemment je marque 2 points. Voilà, là j'atteins le niveau bronze. Je suis très fier. Et maintenant on va essayer d'aller encore plus haut. Donc vous voyez, j'ai le distributeur de cubes sur le côté. Regardez, là on voit bien comment je le retourne. Je peux donner des petits coups comme ça. Regardez, un petit coup sur le côté. Hop, et le truc bascule de l'autre côté. Voilà, un petit geste rapide. Ça permet rapidement de le replacer sans avoir à tordre son poignet dans tous les sens. Mais c'est génial parce que c'est super précis. Vous avez vu qu'il y a un petit viseur qui vous aide aussi. Regardez bien. Vous voyez le truc rouge là sur le cube du dessus, ça me montre l'endroit où va se poser mon cube. Ça permet d'apprécier un peu mieux les distances. Vous savez que moi j'ai un gros problème avec la 3D. Tiens, regardez ce bloc là, hop, je le fais un petit peu tourner côté sur les côtés, je peux le mettre comme ça, un petit geste comme ça, je le remets à plat. Donc c'est génial, on peut vraiment le manipuler dans tous les sens, en 3 dimensions. Et c'est la première fois, en tout cas à mon avis, il n'y a que le PlayStation Move qui peut faire ça. On peut pas faire ça avec une Wii par exemple, avec des Wiimotes. Je pense difficilement, ce sera difficilement faisable avec Kinect. Donc voilà, c'est une super idée d'avoir utilisé le PlayStation Move pour ça. Ça nous change des trucs tennis, volley et tout, qui sont super bien foutus d'ailleurs, je trouve. Mais voilà, donc c'est une bonne utilisation. Là, une sorte de râpe à fromage, regardez ça. Alors évidemment, c'est en 3 dimensions, hop, vers l'avant, vers l'arrière, voilà, sur les côtés. Il faut que j'essaie, on va voir si j'arrive à atteindre l'or avec ma belle pyramide. Ouh là, je l'ai peut-être un peu mis trop sur le côté. Oui, vous voyez, hein, il faut penser en 3 dimensions à chaque fois, donc là j'ai intérêt à me rabattre un peu sur le côté. Avec un cube pas trop gros, hein. On va choisir celui-là. Là je peux choisir celui des 3 cubes, vous voyez, ça commence à osciller un peu, ça devient dangereux. Je peux choisir le cube que je veux parmi les 3 qui sont sur le côté. Oh, je suis pas loin de la médaille d'or. C'est pas le moment de faire un bullet time, c'est pas le moment de faire un patatras. Et pourtant ça ondule de plus en plus, vous avez vu? Alors c'est assez génial, en plus quand vous cognez un truc, la manette vibre un peu. Oula, oh, ça y est, ça s'écroule. J'aurais pas atteint l'or, tant pis pour moi. Voilà, donc il y a aussi, il faut faire un chrono, il faut faire ça le plus vite possible. Il y a plein de subtilités. Alors je sais, hein, je vous connais, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi foutre 300 € dans une PlayStation, 150 ou plus dans un PlayStation Move, alors qu'on a des cubes en bois à la maison et que c'est aussi bien? Eh ben parce qu'ils ont décliné le concept, qui est tout bête, hein, de faire des tours, de manière vraiment très intelligente. Donc regardez, il y a par exemple l'idée
du Limbo. Ça j'adore. Rien à voir avec Limbo, hein, le jeu déprimant qu'on a vu il y a pas longtemps sur le Xbox Live. Là c'est le Limbo, le vrai truc où on se penche, vous savez, hop, comme ça, pour passer sous une barre. Vous voyez, regardez, on voit la barre noire. Et il faut que j'essaye de mettre tous les objets sur la table, en tout cas le plus possible, sans qu'ils se fassent renverser par la barre. Zone 4, niveau 1. Alors Leçon allons-y. de Limbo. Ceci est un défi Limbo. Oui, alors, je vais passer les commentaires de la dame. Possible. Je déteste sa voix, on en reparlera tout à l'heure, mais elle a une voix épouvantable. On dirait je sais pas, une gardienne de prison est-allemande, elle me fait peur. Je crois que c'est la même qui fait la voix de mon antivirus sur mon PC. De temps en temps, je suis tranquille en train de travailler, une espèce de folle qui fait « La base de signature de virus a été modifiée ». Et elle me fait flipper, elle a une voix qui est hyper flippante. Et ben c'est la même qui fait les voix dans le Limbo. Donc regardez, je suis en train d'empiler des trucs, et à chaque fois que je mets un truc, il nous fait tourner la petite barre au-dessus, là, qui essaye de me renverser mes trucs. Mais pour le moment, je suis assez malin, j'ai pas... Regarde, voilà, si je tourne comme ça, ça permet d'apprécier un petit peu mieux. Bon, là, ça va devenir un peu plus chaud. Est-ce que je peux mettre ça, par exemple là? Ouais, ça passe encore. Donc je vais pas me priver, je vais en mettre un deuxième ici. Celui-là, regardez la forme qu'il a, un peu bizarre. Donc je vais essayer de le mettre à cheval. Hop, un petit geste sur le côté. Voilà, j'ai essayé de le mettre comme ça à cheval. J'adore les bruits, vous entendez ce petit bruit de bois, on a vraiment l'impression d'y être. Voilà, ça passe. Argent. La petite cible que vous voyez sur le côté, si j'arrive à toucher la cible avec un de mes trucs empilés, ça va me faire un petit bonus. Oh là, celui-là, il tiendra pas, je vais donc le reposer. Je vais prendre le petit plutôt. Et le petit, on va le mettre là, on va le nicher entre deux trucs. Voilà, et juste pour vous faire voir ce qui se passe quand on met un truc trop gros, ça peut carrément tout faire tomber. Si je le mets là, par exemple, vous voyez, ça bascule tout. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais j'adore les trucs où il y a un moteur physique, où on essaie de voir comment des choses rebondissent, s'entrechoquent, s'entrecroisent. C'est le principe de Pain. Petite parenthèse, hier j'ai téléchargé le nouveau niveau de Pain, qui se déroule dans une station de ski. Je n'en dis pas plus. J'attends vos réactions sur le forum et sur Facebook pour me dire si oui ou non je dois faire un nouveau Pain, ce serait le 6e ou 7e. Bon, on en reparlera, pour le moment on est dans Tumble. Tumble qui signifie, je crois, renverser, basculer, un truc comme ça, en anglais. Vous voyez, on fait en plus des progrès en anglais. Donc voilà, j'adore ce genre de trucs. Surtout qu'ils ont été très malins, vous allez voir, voilà, tout le concept est vraiment bien décliné. Par exemple, on peut faire la même chose, ce qu'on vient de faire, mais sur une petite bascule qui va bouger en fonction du poids que vous répartissez sur la bascule. Donc il faut essayer de faire une pyramide. Un autre niveau. Ah, je me suis trompé, j'ai pas lancé le bon. C'est pas grave. Il y a des niveaux énigmes aussi. Ça aussi, c'est une super idée. 4, niveau 3. Si près, si loin. Vous entendez cette voix de bonne Vous femme? avez déjà gagné toutes les médailles de ce niveau. Arrêtez de parler, madame, vous faites peur. Elle a une voix, on dirait qu'elle est enrhumée, c'est très désagréable sa voix. Il est vraiment... Alors je m'excuse auprès de la personne qui a fait les doublages. Désolé madame, hein, mais c'est épouvantable. Je ne veux pas vous mettre au chômage, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. C'est le seul défaut de ce jeu, qui ne coûte que 10 € sur le PlayStation Store. C'est ça qui est important aussi, et c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. C'est un petit jeu, on est d'accord, mais à 10 €, franchement, ça vaut le coup, il y a pas mal de niveaux. Alors voilà, regardez, si j'essaye d'empiler mes trucs là, je vais mettre ça là comme ça, voilà. Si je prends le cube, ça va se casser la gueule. Donc pour arriver au niveau de l'or, si je me contente de les empiler comme ça, regardez, c'est pas assez haut en fait. Voilà, donc il faut chercher, je vais le mettre comme ça. Voilà, si j'empile les trois, un peu de toutes les manières, j'arrive pas au niveau de l'or, ça marche pas. Donc c'est ça l'énigme, c'est comment faire pour empiler ces trois machins, c'est un vrai casse-tête, et pour arriver finalement à la hauteur de l'or. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais commencé à le faire direct avant de vous expliquer, c'est, regardez, faire reposer habilement ce petit cube violet, qui ressemble fortement à ce Tetris d'ailleurs, sur le cube jaune, le temps de placer l'autre petit escalier violet, regardez, hop, en répartissant bien le poids, voilà, et maintenant que le poids du deuxième maintient le premier, hop, je peux retirer habilement le cube jaune et le mettre dessus. Tadam, Rodriguez. Pas mal, hein.
Alors là, je le fais tout de suite parce que j'ai trouvé comment le faire, mais c'est des trucs qu'on peut passer quand même 10-20 minutes à se dire, mais comment c'est pas possible? Et c'est toujours possible, évidemment. Donc voilà comment on décline un concept tout bête qui est d'empiler des cubes, avec le PlayStation Move qui, pour la première fois, est utilisé pour faire quelque chose de précis, des petites manipulations précises. Je trouve ça vraiment très très bien. Du coup, j'ai pas mis la dragonne, hein, parce que là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de se foutre la dragonne dans l'œil. On peut jouer à deux, il y a des modes de joueurs aussi où chacun fait sa tour. Alors c'est chacun son tour, ou chacun sa tour. Il y a plusieurs modes de jeu qui sont assez marrants d'ailleurs. Bon là aujourd'hui j'ai pas d'amis, mais un jour peut-être je vous ferai voir. Non, je vais pas faire 10 chez Marcus sur Tumble quand même. SOS Lumière, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je voulais faire? Une question d'équilibre, c'est celui-là que je voulais le faire. C'est celui-là que je voulais le faire. Ça y est, je parle pas bien. Voilà, une question d'équilibre. C'est pas une chanson de Francis Cabrel, ça? J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes, et depuis, le plancher m'appelle. Voilà, pas pire ma voix que la dame de Tumble. Je vais me reconvertir en Laurent Gérard, moi. Je pense que j'ai une belle carrière à faire. Alors, tout doit disparaître, c'est le nom de ce genre de défi, des défis différents. Alors regardez, il y a un truc important dont je vous ai pas parlé encore, c'est la texture des cubes. Celui-là, par exemple, est en bois. Et celui-là est en plastique. Donc normalement, le bois est plus lourd que le plastique. Donc il devrait pencher un peu du côté du bois. Celui-là est en verre. Je vais le mettre sur le dessus. Voilà. Et ceux-là, par exemple, sont en polystyrène. Vous voyez? C'est marrant, on voit bien la texture en plus. Donc là, si je le mets là, comme il est assez léger, ça devrait pas changer grand-chose. Vous voyez? Ça va juste basculer un tout petit peu. Celui-là, je vais le mettre là, près du point d'équilibre. Et je me prépare assez vite. Vous voyez, ça commence à pencher d'un côté, là. Donc là, il faut que je me magne un petit peu. Voilà, là déjà, j'atteins le bronze. Vite, un petit cube en plastique légèrement à droite pour répartir un peu mieux l'équilibre. Mon petit polystyrène, je peux le mettre là, ça ne mangera pas de pain. Celui-là est en plastique aussi, on va le mettre au milieu. Donc voilà, il faut arriver à gérer l'équilibre. Évidemment, au bout d'un moment, ça peut assez vite basculer. Là, je vais tenter ça, par exemple. Vous voyez, ça déséquilibre très vite le truc. Donc très vite, je remets un de l'autre côté. Ça suffira peut-être pas. Argent. Voilà. C'était limite. Et ça continue à basculer, donc vite. Essayez d'en remettre un là. Oh là 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 là. Alors après, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il faut jouer avec l'équilibre en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut répartir le truc au bon moment. Là, je vais attendre un peu. Mettre ça là, il m'a l'air assez lourd en plus, c'est du bois. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, le centre de gravité a changé avec la bascule. Ouais, oh, pas mal. Donc il faut se débrouiller avec le centre de gravité, réfléchir bien. Voilà, c'est mort. Voilà, mais j'ai quand même eu ma médaille d'or. Pas peu fier de moi. Hein. Médaille d'or. Il reste encore 3 médailles dans ce niveau. Je déteste cette voix, c'est terrible. Mais le jeu est vraiment bien. Et puis alors, c'est moins de 10 € quand même, c'est pas cher. Et c'est bien d'avoir des jeux pour pas cher. Déjà que le PlayStation Move, c'est quand même assez cher. Quand on veut 2 manettes, le PlayStation Move, des jeux avec, c'est quand même assez cher. Donc, c'est une bonne façon de l'amortir, je dirais. Alors, ok, hein, c'est du casual gamer, mais on s'en fout. C'est bien qu'il y ait des jeux casual gamer. Ça enlève pas les autres jeux. Hein. Ça nous empêche pas d'avoir des jeux... pour les hardcore gamers aussi, les deux peuvent complètement cohabiter. Miroir, mon beau miroir, vous allez voir que ça c'est plus dans le genre casse-tête. C'est assez sympa. Il y a des jeux de lumière, il y a un ray de lumière qui passe et il faut l'orienter pour l'envoyer sur un espèce de réceptacle de couleurs. Dans ce défi puzzle. Alors regardez bien. Le but du jeu c'est d'envoyer la lumière, le rayon de lumière qui part de la gauche, c'est que vous voyez là à gauche. Zone 4. C'est de l'envoyer vers le centre. Miroir, mon beau miroir. Vers cette espèce de bouton là, voilà, que je vous montre au milieu. Donc je vais prendre ce cube qui est transparent et qui donc laisse passer la lumière et je vais le mettre là, hop, dans le fond, voilà. Là, hop, je vais envoyer avec ce petit miroir le rayon vers le truc rouge. Donc vous voyez, la lumière est rouge, elle passe dans le truc rouge. Et là, ce truc-là, tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais il était vert. Il faudrait que j'envoie du vert dans cet endroit. Voilà, donc je remets ça là. Donc je vais prendre un petit cube vert transparent, je vais le mettre là, et hop, j'allume bien le truc en vert. Comme prévu. Et là, il y a le truc en bleu allumé, donc je vais prendre ça, hop, je vais le retourner d'un geste gracieux, j'adore ce petit geste, j'ai l'impression de faire sauter les crêpes, pour faire une simulation de sautage de crêpes avec le PlayStation Move. Il y a un peu ça dans Start the Party. Et regardez, pour que ce soit bien bleu, hop là, je mets un filtre bleu à cet endroit-là. Bon, là c'est un des premiers défis dans le genre, ça reste assez simple, mais parfois ça devient un vrai casse-tête. Et voilà. Et plus vous avez de couleurs
correspondante, plus vous êtes bonus. Si vous vous contentez juste de faire arriver la lumière dans le rond blanc, ça vous rapporte un petit peu moins de points. Voilà. Donc vraiment, je sais pas qui a fait Tumble, mais ils en ont dans le cigare, les gars. Je trouve que c'est vraiment un truc sympa, original, très drôle à plusieurs aussi. Et il ne coûte que 10 € Maryse. J'ai l'impression de faire mon Pierre Bellemare quand je vous dis du bien d'un jeu, parce que voilà, c'est pas que j'ai envie de vous le vendre, c'est pas moi qui touche les sous, hein. Mais voilà, j'ai envie de vous faire partager les jeux que j'aime. Et ça, j'aime bien. Voilà, je crois qu'on a tout fait dans la zone 4, en tout cas tout ce qui était intéressant à voir. Je vérifie. Miroir, mon beau miroir. Ouais, on va aller voir une autre zone. Alors j'ai noté les zones, c'est un peu merdique la façon de les répartir. Je vais voir la zone 5-4. Donc vous voyez, il y a plein de zones, hein, et au début vous n'en avez qu'une qui est ouverte. Et plus vous avancez, plus vous débloquez des zones. Vous voyez le petit verrou, ça veut dire que j'ai débloqué mon truc. Alors moi je voulais vous faire voir Secousse, un truc qui s'appelle Secousse. Où est-il? Dégommer cette tour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des niveaux où il faut dégommer une tour au lieu de la... Vous allez voir que ça va être le dernier. Ah voilà. Il faut dégommer une tour au lieu de la construire, en plaçant des explosifs au bon endroit. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment varié en fait, hein, sur un principe tout basique, aussi bête que le patatras de mon enfance ou Badaboom, me disait Alex. Il y avait un jeu qui s'appelait Badaboom aussi, un autre qui s'appelait Tenga ou Tenka, je sais plus, où il fallait retirer des cubes. Voilà, sur un principe aussi basique que ça, on arrive à faire des trucs super. Alors regardez, là, je vais placer mes blocs et il va y avoir un tremblement de terre de temps en temps. Donc j'ai intérêt à faire une forme qui tienne la route. Évidemment, plus il y a de poids, plus tout ça va être stable, mais c'est pas gagné. Donc il faut essayer de garder le maximum de stabilité. Voyez, hop, la petite secousse qui se déclenche. Je vais mettre ça, c'est un peu chaud. Voilà. Et les vibrations font que, évidemment, tout ça a tendance à se casser la gueule assez vite. Bon, je suis arrivé à la médaille de bronze avant la catastrophe. Je vais mettre la râpe à fromage, ça c'est bien lourd, ça devrait stabiliser un peu le truc. Et puis évidemment, ça reste toujours un défi hauteur, donc il faut que je réussisse à arriver le plus haut possible avec tous ces trucs. Regardez ça, si c'est beau. Quelle belle tour. C'est pas mal, hein. Est-ce que j'ai oublié des... Ah bah oui, j'ai oublié une planchette. Voilà, bien là. Elle me résiste. Bon là, ça va pas être facile. Je vais la mettre là, juste pour rire, parce qu'à mon avis, ce truc-là ne va pas tenir. Déjà, elle tient pas à la base. Oh, pas mal, j'ai quand même atteint l'argent. Je vais peut-être essayer de récupérer ce petit chapeau là pour finir en beauté. Non, j'aurais pas l'or avec ça. Bon, je vais le foutre en l'air par terre, voilà. Et on va faire une tentative. Je vais essayer de mettre ça là, je vais attendre que le tremblement de terre se termine. Ah, ma manette vibre en plus, hein, ça c'est assez drôle à voir. Voilà, ça s'est posé. Et le petit chapeau, mais à mon avis, c'est trop tard. Si ça y est, je suis à 2 doigts de l'or. Yes! Hey, mais je suis bon en jeu casual, en fait, je suis un casual gamer finalement dans l'âme. C'est vrai un peu quand même. Voilà! Donc voilà, des tremblements de terre, du vent. Ah ouais, il faut que je fasse voir le vent. Le vent c'est en 7-4, voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de variations. Je me régale avec ce truc. Et c'est super zen. C'est-à-dire, je jouais là, j'étais tout seul, j'étais tranquille, et je retournais mes petits blocs. On retrouve cette espèce de truc de l'enfance. Vraiment, c'est très agréable, très zen. Il n'y a pas beaucoup de jeux zen finalement, à part Flowers et quelques autres comme ça. Bah voilà, c'est un des rares jeux zen. C'est pour ça que c'est bien le PlayStation Store, je trouve, parce que vraiment, on découvre des choses auxquelles on n'aurait pas fait attention autrement. Et pour pas cher. C'est toujours mon argument majeur, c'est que c'est pas trop cher. Voilà. Sommet venteux. Donc vous allez voir que là il y a des petits ventilateurs qui vont corser un peu la difficulté. Après, est-ce que j'ai le temps? Ouais, il faut que je fasse avoir un petit truc de démolition. Il y a des blocs qui collent aussi. Alors on peut plaquer des choses dessus. Alors regardez bien, si je prends un bloc de polystyrène qui est très léger et que je le pose là, que se passe-t-il? Observons la réaction. Voilà, il se barre tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que je prends un truc un peu plus lourd, comme par exemple cette espèce de truc, mais même ça tient pas, tiens. Une espèce de truc en bois, ça va être un peu plus lourd, ça tient pas non plus. Donc, on va étayer tout ça. C'est un vrai truc d'architecte en fait, cette histoire par moment. Regardez, j'ai mis un bloc un peu solide, et ça me permet, hop, de faire tenir le bloc en bois, et derrière, à l'abri du vent, je peux mettre un petit bloc de polystyrène. Voilà, regardez, j'adore ça, retourner d'un geste gracieux tous ces blocs.
Là, on va essayer de mettre ça comme ça. Non, peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Un petit bloc de polystyrène, là aussi. Faut aussi que ça soit droit, hein. Faut pas oublier, c'est pas tout de s'occuper du vent. Il faut que tout ça soit droit. On va aller chercher celui-là dans le fond. Donc vous voyez comme je tourne ma main pour arriver à poser les trucs, je trouve ça... Tout est immédiat en fait, tout est instinctif. C'est vachement bien foutu, vraiment. Peut-être que... Alors dès que vous êtes perdu, si c'est pas bien calibré, vous appuyez tac sur le rond et il vous recalibre tout de suite. Il recalibre la manette tout de suite. Il n'y a pas à repasser par un truc de calibrage un peu pénible. Donc ça aussi, c'est une super idée. Et vraiment, ils ont tout fait bien, quoi. Voilà. Ah, je suis presque au bronze. Je vais mettre un petit coup de verre, là, de trucs en verre pour solidifier un peu ma pyramide. Voilà. J'ai mis tout le polystyrène en bas, donc les trucs les plus sensibles au vent sont en bas. Voilà, là j'aurai le bronze, là. Ouais, du bronze. Super. Bon, je vais m'arrêter là. Tiens, je vais tout foutre en l'air. Histoire qu'on n'en parle plus, voilà, et pour vous faire voir d'autres niveaux, notamment démolition. Je vous ai pas fait voir démolition, je trouve ça vraiment drôle. Alors, faut s'appliquer évidemment pour essayer de faire la tour la plus haute possible, essayer de faire ça en un temps record. Il y a des médailles pour les chronos, il y a des médailles donc pour la hauteur, et des médailles cibles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais je vous ai pas fait voir. Honte à moi, je peux pas tout faire voir, j'ai que un quart d'heure, 20 minutes, vous découvrirez tout ça par vous-même. Voilà, on va aller voir la 8-2 pour aller voir le cottage anglais. Donc c'est un défi démolition, ça c'est assez marrant à faire aussi. Plus que 2 médailles d'or à gagner pour terminer cette Mais tais-toi, tu m'énerves. Ah, je la supporte pas cette femme. Ah, c'est horrible. J'aimerais pas être son mari, hein. Le gars se réveille le matin. Tu n'as pas pris ton café au lait. Ah, ça doit lui glacer le sang, pauvre gars. Est-ce que c'est boom bada boom? Non, c'est le cottage anglais que je voudrais vous faire voir. Parce que bon, placer des explosifs, c'est pas bien compliqué, a priori. Mais plus vous avancez, plus c'est compliqué justement. Parce qu'il faut trouver les points faibles de la tour, voir dans quel ordre vous devez placer les charges pour bien la faire exploser au maximum. Donc du coup, c'est vraiment super marrant. Là, par exemple, regardez bien, j'ai trois mines à placer. Donc voilà, je peux tourner un peu partout autour. Par exemple, je vais la mettre là, sur le côté. Voilà, ça. Non, c'est une bêtise que j'ai fait. Parce que ça sera le premier truc à partir, mais du coup, il va pas bouger. Et je vais essayer de faire bouger ce bloc-là et ce bloc-là. Voilà. Vous êtes prêts? Regardez, j'appuie. Paf! Et ça n'a pas tellement bougé. Pourquoi? Parce que j'ai fait bouger d'abord le bloc blanc. Et du coup, tout le poids s'est rabattu dessus. Donc voilà, faut essayer de calculer quelle est la meilleure façon de faire péter les choses pour y arriver. Ah, je voulais faire recommencer. Je vais faire recommencer pour vous faire voir un truc mieux, enfin pour y arriver un peu mieux. Alors les temps de chargement sont un peu longs pour un truc qui se justifie pas vraiment, mais bon, c'est pas les pires temps de chargement qu'on ait vu non plus. J'avais dit ça, le cottage anglais. Allez, on y retourne. On refait péter le cottage anglais. Cochon d'anglais, tiens. On va leur apprendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en guerre avec les Anglais, tiens. Ça remonte au Moyen-Âge, cette histoire. Ils sont devenus tellement sympas et rigolos, les Anglais, on peut pas leur vouloir. Bon, allez, on va raviver des querelles ancestrales, ça servira à rien du tout. Donc, bon, regardez, si par exemple je mets un petit truc ici, là, ça m'a l'air un peu faiblard. Je vais en mettre un autre ici, et un autre, par exemple, ici, voilà. Et on va voir comment ça pète. Vous êtes prêts? J'appuie sur la gâchette. Ah, c'est un peu mieux déjà. Donc faut compter sur la réaction en chaîne de tout ça, sur ce qui va se passer. Voilà. Donc à vous de trouver les points faibles de chaque édifice pour mieux le faire péter. Voilà. Donc ça, c'est super tout seul, très zen, mais c'est vraiment encore mieux à deux. J'aurais pu vous faire voir aussi à deux. Bon, on peut pas tout faire. On peut pas essayer de vous donner envie. J'espère que ça a marché d'ailleurs. Vous avez envie de jouer à Tumble? Un petit Tumble? Un petit Tumble à deux là? C'est pas grossier, hein, c'est pas parce que je prends mon air pervers que c'est forcément grossier. Bon allez, on a le temps, Alex, il faudrait que je dise au revoir. Un petit dernier pour le principe. Je pourrais vous faire voir des blocs collants. Non, je vais vous faire voir un truc super bizarre. Après, ça se barre carrément, ça devient surréaliste. Voilà, on va prendre la zone 9. Et il y a un truc qui s'appelle haut, bas, droite, gauche. Évidemment, c'est toujours le dernier que je trouve. Voilà. C'est celui-là. Là, la gravité est inversée en fonction de la couleur des cubes. C'est-à-dire, il y en a qui vont tomber vers le bas, normal. Il y en a qui vont tomber vers le haut,
bizarre, d'autres à droite, d'autres à gauche. Et il faut essayer de faire une pyramide. Donc ça, évidemment, avec vos jouets en bois, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas inverser la gravité chez vous, à moins de vous appeler Doc Brown dans Retour vers le futur et de faire des expériences étranges. Donc regardez bien, il y a un champ de gravité tout autour. Mémère est en train de nous l'expliquer. Faire quelques expériences avec l'une des plus grandes forces de la nature, la gravité. Bon, merci mamie. À l'intérieur de la chambre, Alors regardez, a le des orange va effets vers le bas, donc ça, normal, tout va bien, super. Je le mets là. Non, mais déjà, je l'ai pas mis, si je le mets pas au bon endroit. Ah oui, parce qu'il y a un cube en vert que j'avais pas vu, j'ai pas mes lunettes. Donc, celui-là, je peux le mettre sur le dessus, normalement. Ça tient, ça va vers le bas. Par contre, les bleus, regardez, les bleus. Le bleu va être attiré vers la droite, donc il faut que je le mette comme ça, par exemple. Hop, magie. Le violet, il va être attiré, je crois, vers le haut. On va vérifier. Voilà, le champ de gravité violet est tout en haut. Donc regardez, juste pour le principe, si je le pose là comme un truc normal, il se barre en haut. Donc il faut que je le cale en bas. Donc je vais le mettre en dessous, sous les cubes en vert. Voilà, il est un peu en équilibre, mais c'est pas grave. Allez, un autre violet peut-être. Et tout ça, évidemment, il faut pas déséquilibrer l'édifice. Et il faut que tout ça reste bien droit. Ce qui est pas facile. Donc là, ça peut vous mettre vite le cerveau en vrac, un truc pareil. Parce qu'il faut vraiment réfléchir à dans quel sens chaque cube est en train de pousser pour que tout ça tienne. Si je mettais par exemple trop de cubes verts à droite là, vous voyez, vous avez vu comment ça a poussé le truc? Tiens voilà, petite démonstration. Si je le mettais là par exemple le cube vert, ça va me pousser mes cubes orange. Voilà, et ça va tout faire tomber. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on fait tout ça. Voilà, c'était petite leçon d'empilage de cubes avec Tumble, pas cher 10 € sur le PlayStation Store. Démontré brillamment par Marcus qui aime bien ces petits jeux crétins pas chers. Et j'espère que vous aussi. Allez, à bientôt petits amis de No Life, soyez sages. Oh, le beau PlayStation Move. Game over.